Bonjour à tous, c'est Dylan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part tout de suite sur le Weekly Vlog 29, on part visiter La Rochelle. Let's go! Bon, et je vous ai même pas demandé dans le dernier vlog, vous kiffez le nouveau générique? Je l'ai ultra raccourci parce que j'avais peur de perdre des gens sur le générique et je trouve un peu plus sympa et disons neuf de le faire petit, et j'adore le nouveau logo entre guillemets. Donc ouais, moi je suis vraiment content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour notre part, on vient de se parquer à La Rochelle et on est du mauvais côté et on va aller voir pour prendre une petite navette normalement par là-bas. Donc let's go. Bon, on termine la visite avec une petite glace devant le port de La Rochelle. Et il s'est pas foutu de notre gueule sur les boules. Hein. J'ai demandé 2 boules. 2 boules. Et moi, elle est très jolie. C'est une boule pamplemousse. C'est très bon. Par contre, le caramel au beurre salé, c'est banger. Ah ouais? Ah ouais, pépite. Non mais franchement, niveau quantité, c'est pas foutu de notre gueule. Ah non, mais je peux pas. Toi, c'est un repas. C'est un repas, ouais, voilà. En tout cas, La Rochelle, c'est validé. Allez, à toutes. Incroyable ce pont. À tous les mécanos qui me suivent, incroyable. En fait, il se déroule sur le rail là. Et en même temps, il recule là-haut. Tellement complexe pour pas grand chose. T'as pas intérêt de mettre ta main dessous quand tu s'ouvre. Hein, parce que alors là, t'as plus de main. C'est vite vu, t'as plus de main. Le spot de camping-car n'est pas dégueu. On a la mer juste là. C'est incroyable. Tellement calme. On va être tranquille ce soir. Par contre, il y a une chier de camping-car. C'est impressionnant. Ça fait le deuxième spot là qu'on fait aujourd'hui. Juste à côté, il y en a un autre. Pareil, il est plein à craquer. Abusé.
Oh là là, la dinguerie du coucher de soleil. C'est d'un calme en plus. Et avec les cabanes Tchankey là, c'est trop beau. Pouah, bête de spot, franchement incroyable. Bon allez, à demain. Bonne nuit. Bon, bah comme prévu, on a passé une bête de nuit et là on va partir faire une petite marche direction là-bas ou alors à vélo, c'est pas trop encore. Et le programme de la journée après ça, c'est de bouger au Marais Poitevin, un peu plus au nord. Ma mère a déjà été là-bas, c'est magnifique et qui m'a trouvé un petit spot juste à côté, donc sûrement qu'on pourra se parquer et après aller en vélo soit demain, soit fin d'après-midi. On verra, mais en tout cas ça s'annonce très très beau, ça a l'air très stylé. Donc voilà. Je prends pas la caméra pour aller marcher ou faire le vélo. Je fais tranquille, hors cam. Et on se voit plus tard. Et voilà, notre petite aire du jour qui est très sympa. Il y a juste un tout petit truc, c'est la route qui passe à côté. Alors c'était marqué dans les commentaires que le soir ça se calme, donc on verra ce soir. C'est pas très dérangeant. Là évidemment au moment où je filme, quelqu'un tond sa pelouse. C'est ça le bruit que vous entendez. Mais ouais, juste la route, on verra ce soir. Sinon, elle est vraiment cool. Là, on a vraiment un truc pépite. On est parqué au fond, devant un petit ruisseau. Et nous sommes du coup dans les Marais Poitevin, dans le Marais Poitevin. Et demain, on a réservé un petit canoë sur la rivière, je sais plus le nom de la rivière, pour aller visiter un peu les marais, donc ça va être chouette. Et puis ensuite, on s'en ira à une ville juste à côté, je sais plus le nom, mais vous verrez bien dans la suite du vlog, ça a l'air très joli. Et puis dans les commentaires du dernier vlog, merci à Yann qui m'a fait penser qu'il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire. La première, c'est que j'ai isolé un truc en plus dans le bus, je vais vous le montrer de suite. En fait, on a isolé tout le pourtour du cul du van ici, qui n'était pas isolé en fait, c'est entièrement creux là-dedans. Et il n'y avait strictement rien. Et c'est une des raisons, à mon avis, de pourquoi on a eu un peu froid l'hiver passé et de pourquoi le parc à batterie ici en bas était toujours froid. Je pense qu'il y avait beaucoup de passages thermiques ici par les montants. Donc là on verra, on a rempli en fait d'Armaflex. Normalement vous pouvez acheter de l'Armaflex en copeaux, mais nous vu qu'il nous restait des bandes d'Armaflex inutilisées, je les ai simplement déchirées. On arrive assez facilement à enlever la colle à l'arrière. Et ensuite, je les ai déchirés en petits morceaux et je les ai glissés par les trous dans les montants. Donc là, ils sont entièrement remplis d'Armaflex tout le tour. Donc on verra si ça fait la diff. Il y a un truc qu'on voulait faire aussi, c'est on voulait contrôler l'isolement des portes à l'arrière, mais on n'a pas eu le temps. Mais on verra déjà ça, si ça fait la diff. Entre justement le ventilateur qui tire l'air chaud du frigo et qui l'envoie dans le coffre, plus ça, je pense que les batteries seront nettement plus chaudes cette fois-ci. Et la deuxième chose que je vous avais dit, mais que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on a supprimé effectivement la rallonge de la table. Regardez justement qui est assise à table là. Comme vous pouvez voir, maintenant, au-dessus des jambes, on a beaucoup plus de place. Avant, on avait la rallonge qui nous enlevait bien 8 cm. Donc ça a pour effet que, vu qu'on a plus de place, on aimerait changer les mousses. Là, vous avez vu, on a sorti les rallonges, on les a posées dessus. Parce que du coup, la mousse qu'on a dans les assises, elle est vraiment nulle. On a vraiment pris une mousse entrée de gamme chez Hornbach, un magasin de bricolage en Suisse. Dit un peu plus sèchement, ça fait mal au cul. Voilà. Donc là, on essaye en doublant
la mousse qu'on connaît pour voir ce que ça donne. Peut-être que si on trouve un magasin ici en France qui fait des mousses sur mesure avec les housses, on verra si on achète ou pas. Le truc c'est que c'est vite cher en fait, ce genre de truc. Donc voilà, si on trouve quelque chose on fera. Pour l'instant ça va très bien comme ça. De toute façon à l'avenir on aimerait modifier le salon, comme on aimerait ajouter les sièges à l'avant qui se tournent. On modifiera tout le salon. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent pour des mousses? Je sais pas. Donc voilà, comme ça vous avez la liste entière des modifs. Cette fois je crois que j'ai rien oublié. Comme je vous ai dit dans le dernier vlog, si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai plus tard ou dans les prochains vlogs. Voilà, c'est tout bon. Mais bref, nous on va passer la soirée tranquille et puis on se dit à demain pour le canoë. Ciao. Bonjour, nouvelle journée. Et ça y est, regardez ça, on est sur notre petit canoë. Oh là là, je vois l'image que ça donne, c'est trop stylé. Faudrait pour l'accrocher derrière, là ce serait trop bien. Mais bon, on verra ça plus tard, on avance un peu. Coucou Biquette. Coucou. C'est cool d'être en pleine nature et d'avoir des gars qui discutent fenêtre ouverte, moteur qui tourne. Même pour eux, je comprends pas pourquoi vous coupez pas le moteur les gars. C'est quand même mieux pour discuter. Enfin bref. C'est déjà tellement beau. Là l'image elle est incroyable. Petit souvenir d'Amazonie. Ah ouais j'avoue. Si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous le mets tout de suite ici. Ah là t'es un peu loin, je vais le faire moi. Si vous n'avez pas vu le vlog en Amazonie, effectivement ça rappelle clairement ça. Je vous mets le lien ici au coin, vous pouvez cliquer dessus. C'est vrai que là quand on voit le canoë, ça nous rappelle la pirogue d'Amazonie, clairement. Hein. À part qu'en Amazonie on avait un gros moteur qui nous poussait derrière. Et là que c'est nos bras qui poussent, c'est tout. Des caïmans. Et puis qu'il y avait des caïmans, des arapaïmas, des piranhas, des... Ouais. Là, c'est vrai que t'es un peu plus serein si tu tombes à l'eau, quoi. Regarde, il y a un caïman, là. On dirait trop. Ouais, c'est vrai que ça fait très caïman, là. Bon, allez, nous, on passe dans le petit tunnel ici. Ah oui. À droite. Bonjour. Bon, je sais pas ce que vous voyez à l'image, mais sachez que j'ai le stick de la caméra qui est dans mon dos, dans le gilet. C'est très drôle. Je verrai ce que ça donne après au montage. Là, va falloir tirer un peu à droite, là, Kim. Aïe aïe aïe. Il y a une branche en plein milieu du passage, là. On passe où? À droite des feuilles, là. Ouais. Par contre, les moustiques, on va se faire défoncer. Heureusement qu'on a mis de l'anti-moustique. Hein. Oh, là, les arbres, vous avez vu ça? Ils sont huge. En fait, c'est le dessous de l'arbre. Incroyable. C'est trop beau. Il y a un truc qui est fou, c'est le gars qui nous a donné le canoë nous a dit que dans l'année, plus tard, en fait, ça ferme parce que l'eau monte tellement qu'on peut plus naviguer. Elle monte, franchement, de ce qu'il nous a montré, ça prend bien 50 cm, 1 mètre, ouais. Parce qu'il y avait un muret à côté qui était vachement plus haut, il nous a dit que des fois le muret était recouvert d'eau. Donc, attends, je fais un coup de pagaie. Donc ouais, ça fait pas mal. Bah là, 50 cm, ça fait qu'on a la tête sous l'eau, quoi, à peu près. Je dirais. 50, 70 cm. Ouais, c'est fou de se dire que ça monte autant là, et c'est pour ça que c'est des marées en fait. Du coup, quand ça monte de 70 cm, là, toute la terre qu'on voit, elle est sous l'eau quoi. C'est trop beau. Et ça, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'Amazonie, je sais qu'on l'a déjà dit avant, mais on a fait des canaux, et spécialement on a fait un canal depuis l'Amazone, depuis le gros fleuve de l'Amazone, on a fait un petit canal, c'était toujours l'Amazone, mais qui ressemblait vraiment beaucoup à ça, hein, pour le coup. Alors, c'est pas les mêmes plantes et les mêmes animaux, hein. D'accord, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ce qui est la même chose, c'est l'eau et nous sur le bateau, quoi. Voilà. À proprement parler, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie, en fait. Hein. Faut juste venir en France, on vous donne une pirogue, 2 pagaies, et c'est comme si vous étiez sur l'Amazone. Hein. Bon, on va avancer un peu parce qu'on s'est fait dépasser par un couple.
et là ils ont déjà 100 mètres d'avance, donc ils sont déjà partis après nous, et là ils ont déjà 100 mètres d'avance, donc je pense que si on veut finir la boucle dans les temps, va peut-être falloir qu'on se speed un peu. On fait trouver touristes à filmer nous, et à regarder comme ça sans pagayer. Mais bon, c'est trop bien. Bah, il est pas terrible le plan, je suis désolé, mais j'ai pas pris de trépied pour la GoPro. Enfin, pour la DJI, il faut que j'arrête de dire GoPro. En fait, il faudrait qu'elle soit un peu plus haute. Là, vous avez la barque qui vous embête de chaque côté, mais vous voyez pas le paysage. Désolé. Ah, peut-être si je mets mon sac dessous. Ah, ça va être bancal, mais... Alors là, j'ai fait un trépied avec le sac. Regarde Kim. Oh, pas mal. Excellent, attends. Ça fait 1 heure qu'on est dessus, on n'a pas fait la moitié de la première boucle. Bon, allez, on trace là maintenant, ça suffit. Le plan est quand même très stylé. Hein. Je vais essayer de faire un brin d'histoire en pagayant. Alors déjà, petit surnom du lieu, elle est appelée la Venise verte. On ne sait pas pourquoi, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plantes autour de nous. Après bon, dès qu'il y a une rivière, des bateaux et des gens qui pagaient, on appelle ça Venise, donc bon, pas très original. Sinon, qu'est-ce que ça dit tout ça ? Situé entre Niort et l'océan, entre les plaines calcaires du sud de Vendée, Luçon, Fontenay, Lecomte, et celle de l'Auny, le Marais Poitevin est un vaste territoire parcouru par la Sève niortaise, la Vendée et le Curé. C'est également la 2e zone humide de France, derrière la Camargue, qui est très célèbre. Je ne savais pas que c'était la 2e zone humide. Je pensais que ça serait quand même plus petit que ça. Mais il faut croire que c'est énorme. Et donc juste avant, je vous parlais de la ville qu'on allait visiter après le Marais, ou demain en tout cas. Et c'est Niort, voilà, je ne me rappelais pas le nom avant. Donc plus tard, dans ce vlog, nous irons visiter Niort, qui a l'air très mignonne comme petite ville. Avec justement le cours d'eau. Je ne sais pas si c'est le cours d'eau sur lequel on est, mais il y a un cours d'eau qui passe dans la ville, qui est la Sèvre, justement, j'ai vu. Deuxième petit paragraphe. Il occupe un ancien golfe marin parsemé d'îles et de presqu'îles calcaires dont les rivages ont été occupés par l'homme dès le néolithique. À l'époque gallo-romaine, le golfe sera appelé golfe des Pictons pour mettre en valeur ce territoire. Hop là, un petit coup de pagaie entre deux phrases. Pour mettre en valeur ce territoire, la nécessité de se protéger de la mer apparaît et les premières digues sont construites. Il faut également faire barrage aux eaux douces intérieures qui affluent des plaines avoisinantes via les rivières. Donc en fait, c'est un territoire qui a été fermé par l'homme de l'océan et des eaux douces de la terre. C'est vrai qu'on avait vu ça, c'est un marais qui n'est pas naturel. Et ça, c'est vrai que c'est fou à dire quand même que c'est à cause de l'homme qu'il y a de l'eau ici et que c'est devenu un marais. Les hommes ont alors construit d'autres digues et canalisé les rivières jusqu'à la mer pour éviter les crues qui recouvrent le marais. Ce dessèchement, entamé au Xe siècle, n'a connu un réel essor qu'au XIIe siècle avec la participation aux travaux de 5 abbayes. Tous ces ouvrages furent en grande partie détruits lors des guerres de religion. Les travaux reprendront au XVIe siècle sous la direction de l'ingénieur hollandais Humphrey Bradley. Super, merci Bradley pour ton service rendu à la France. Comme quoi, les Hollandais sont pas arrivés en camping-car récemment, hein. Ils étaient déjà là avant. Sacré Hollandais. Là, il y a une faute de faute là. Écoute la phrase. Ces siècles de travaux feront apparaître. Donc, je vous lis la phrase entière, pardon. Ces siècles de travaux fera apparaître 2 entités complémentaires. Le marais desséché, endigué, et le marais mouillé. Aire d'épandage des crues et donc souvent inondé. Donc il y a un marais sec et un marais humide, voilà, tout simplement. Je savais pas qu'il pouvait y avoir un marais sec. Et enfin pour terminer, l'aménagement des marais mouillés, lui, sera plus tardif. C'est sous Napoléon Ier que les premiers canaux de la Venise verte ont été creusés. Les travaux ont continué tout au long du 19e siècle avec la construction de barrages et d'écluses. Voilà, voilà. Wouhou, le virage. Ouais, allez, on trace, je vous reprends plus tard.
droite. Vas-y, à fond la caisse. On va faire un virage de malade. Allez, pagaille à fond. Et à droite, et en faisant. Ça sert à rien que je vous le filme parce que vous le verrez pas, il est trop petit. Je le vois plus de toute façon. Là, on va tellement vite qu'on croirait que c'est de la F1. Elle dit ça parce que hier soir on a regardé le film F1 et c'est vrai qu'il était bien cool. Ah oui, effectivement, vous avez l'œil, j'ai enlevé le gilet de sauvetage parce que j'avais trop chaud. Alors certes, il est obligatoire, mais bon, je pense que je sais nager dans 30 cm d'eau, ça va aller. Un petit ragondin. Ah ouais. En fait, le plan large, c'est Kimchi Pagaille. Bah oui, je t'ai dit, moi je peux pas faire les deux. Hein. Ah ouais. Il faut bien qu'il y en ait un qui filme et l'autre qui fasse du sport. Là, moi je dois filmer, donc je peux pas pagayer. Mais tu prends des vidéos comme Kaizen, le mec qui filme, il se tape aussi la montagne hein, comme Inox. Hein. On ne pense pas assez aux caméramans. Hein. Souvent, c'est des gros tarés quand même. Alors là, en l'occurrence, pas du tout, parce que je fais rien. Je parle pas de moi. Là, c'est trop beau. Hein. Un peu moins d'arbres, mais il y a des gros champs de chaque côté. Là, c'est très sympa. Coucou les filles, ça va? On vous dérange dans la sieste? Hein? Bon allez, nous faut qu'on termine le tour là. Ah, petit coup de pagaie là pour aider Kim. Bon bah on s'est éclaté avec le canoë hier, c'était vraiment trop bien. Du coup on a déjà passé la nuit là à 7h, elle est vraiment pas mal. Il y a juste un gros bruit de ventilateur toute la nuit. Bon après quand on ferme les portes on n'entend pas trop, ça va. Et puis ouais on est devant un joli petit parc là, il y a des petits trucs pour faire du sport là-bas, là il y a un petit parc pour enfants. Bon par contre l'arrivée pour venir à ce spot, faut quand même que je vous raconte parce qu'on est passé du coup, on devait contourner Niort et arriver sur le contournement de Niort. Barrage de flics, on pouvait pas passer, donc on a commencé à essayer de contourner comme on pouvait vu qu'on connaît pas par le bas, rebarrage de flics, donc on va encore plus bas, on continue, on fait le tour, on arrive à une première aire au village d'à côté et en fait l'aire elle est complètement inaccessible parce que ce soir il y a un festival de food truck avec genre des concerts qui ont l'air vraiment trop drôle, style un mec qui fait des reprises de John Hallyday. Donc je pense que ce soir on va aller au festival de food truck parce que ça va être très drôle, je pense, à voir. Et du coup après on a repris la route pour aller à un autre spot, celui où on a dormi hier soir. Et enfin là on a pu arriver. Purée, qu'est-ce que c'était la galère quoi hier. On a mis je pense 1h30 à faire ça au lieu de genre c'était marqué 20 minutes depuis le canoë. Et enfin ouais, n'importe quoi, ça nous a beaucoup fait rire. Et en fait ce qu'il y a eu du coup à Niort, c'est qu'il y avait des manifestations, il y a des gars qui bloquaient la rocade de Niort pour je sais plus quelle raison, juste la France quoi. Désolé les Français mais c'est très chiant vos manifs, enfin bref. Et puis là pour aujourd'hui on savait pas trop quoi faire, on savait pas si on allait faire un tour à vélo ou autre chose, et puis on est tombé sur ça, juste devant notre aire, là, devant le grand parc que je viens de vous montrer, qui est un automate de location de kayak ou paddle. Donc on se demande si on va faire un petit coup de kayak à nouveau, ou un tour à vélo, on se tâte. Bon oui, on n'a pas mis longtemps à se décider. Hein. Bienvenue sur le canoë biplace, qui met à l'avant, je vous la filmerai plus tard. Premier défaut du canoë, il y a des trous dans le plancher pour évacuer l'eau, mais du coup ça fait rentrer l'eau sous mon cul. Et vu que je me suis pas mis en maillot de bain, j'ai le cul trempe déjà. Regardons le plan. Donc on peut passer le pont, on peut aller un peu après le pont, mais il faudra faire demi-tour.
Sinon, après le pont, on peut tourner à droite et faire une petite boucle à droite. Et si on va tout droit, après les virages, il faut faire demi-tour. Faut pas aller plus loin. On peut aller voir en face au bout jusqu'à qu'il faille faire demi-tour. C'est marqué que parfois, il n'y a pas assez d'eau pour qu'on puisse naviguer. Ouais, effectivement, là, il doit y avoir 40 cm d'eau. Peut-être qu'on pourra pas aller très loin. Oh, c'est joli. Ah, bah, ça va mieux là. Non mais j'ai une pagaie pour enfants ou quoi? Non sérieux, c'est chiant, on peut pas les élargir. Il y a des biches là-bas. T'as vu? Il y avait une biche à gauche. Elle est partie. Bon là je teste avec la GoPro sur la casquette. C'est un peu bancal. Mais ça peut être sympa. Let's go! Vous voyez ce que je vous disais, la pagaie comme elle est petite. En fait, dès que je suis dans l'eau ici, l'autre elle est au-dessus de moi et ça coule. Ah, mais est-ce que ça c'est fait pour pas que ça coule en fait? Je viens de comprendre. Oh, mais attendez. Je viens peut-être de découvrir le truc qui va me changer la vie. Alors, oui, mais faut pas le mettre dans l'eau. Donc, faut genre le mettre là. Juste avant. Bah non, parce que du coup l'eau coule de ce truc noir, donc ça change pas grand chose en fait. J'ai le cul trempe. Oh, c'est pire avec le truc noir là. Je sais pas ce que c'est ces bêtes là qui sont à la surface de l'eau. C'est les petites araignées d'eau. Enfin, ce qu'on appelle les araignées d'eau, je sais pas ce que c'est, mais. Yes. C'est joli là, putain, tout ce qu'il y a. C'est rigolo. Ah, on les voit briller et tout, c'est trop beau. Elles font des petits bonds sur l'eau, c'est drôle. Alors là, c'est full nature, hein, plus que le dernier. Hein. C'est Bagdad. Oula, ouais. Bon, on va voir hein, si on commence à toucher, on revient en arrière direct. Vas-y, essaye quand même. On essaye quand même. Non, Oula, ouais, je touche les pagaies, ouais. Allez, demi-tour. Ah, là, je fais une marche arrière pour qu'on puisse faire demi-tour un peu plus loin parce que c'est pas large. Let's go! Toi aussi, t'as le cul mouillé? Non. Purée, mais en fait, l'eau, elle rentre que chez moi, quoi. L'épave. C'est le Nautilus. Là, on a juste fait ça. On est revenu en arrière. Tac. Et là, on va pouvoir faire tout ça. Je pense qu'on peut faire en termes de longueur. Je dirais 1, 2, 3, 4. En tout cas, 5 fois ce qu'on a fait. Wouhou! Allez. Ah, là, il y a plus de fond déjà. Regardez mon problème d'eau. En fait, ils ont fait des trous d'évacuation là et là. C'est très bien. Mais en fait, ça évacue pas, ça remet de l'eau. Ça rentre par là et ça vient tout droit dans mon cucu. Mais moi je crois que c'est moi qui me mouille avec la pagaie. Oui, non, mais ça moi aussi, mais j'ai beaucoup d'eau qui rentre par ces trous quand même. Allez, bref, j'éteins la GoPro et on se retrouve plus tard. C'est vraiment chouette là le petit coin qu'on a. Hein. C'est très sympa. Il y a un ragondin juste devant là.
C'est fou comme il est venu vers nous là. Bon, qu'on fasse un petit bout du retour là. Bon allez Kim, pagaille. Eh salut les meufs! Comment ça va? Bah alors ça a soif? Ça picole sec là? Oula, ça galère à sortir hein. Ah, j'ai mis le pied dans la vase. Filme mon cul. Regardez-moi ça. Hop là. Et ben, tip top. On va retourner au van, tranquillou, se sécher, parce que je suis trempe. Bon bah c'était bien drôle ce petit kayak là. On s'est éclaté. Et puis on a passé toute l'après-midi tranquille dans le van. Et là, on se prépare, on a sorti les vélos et on part au festival du food truck, là où on devait se parquer du coup il y a 2 jours. Allez, let's go! En route pour le festival! Waouh, ce coucher de soleil derrière nous là! Incroyable! Allez, en route. Bon, on voit pas grand chose. Hein. Ça va, Kim? Là, littéralement, sur la vidéo, vous voyez autant que ce que je vois. Voilà, moi je vois juste un point blanc qui éclaire à peu près une partie du sol. Mais je ne vois pas plus. Il n'y a personne, petite route de champ, tranquille. Et voilà, de nouveau, on y voit, comme en plein jour. Cette dégaine quand même. Bonne nuit. Bon bah la soirée de hier était vraiment excellente, on a bien rigolé et les musiques étaient franchement pas mal. Le medley du début était vraiment cool et puis après le sosie entre guillemets de Johnny Hallyday était vraiment pas mal. La voix ressemblait vraiment beaucoup à celle de Johnny, c'était vraiment cool. Mais on n'a pas fait tout le concert, on est rentré un peu plus tôt. Et on est rentré, comme vous avez vu, on n'avait aucune lumière, c'était très drôle. On a beaucoup rigolé. Bref, là on s'est parqué un petit parking à peu près une demi-heure de Niort et on va faire une petite balade à vélo. Et aujourd'hui, vu que le vlog est déjà bien fourni, je tente une visite de Niort uniquement avec la DJI. Donc je vais essayer de faire des plans rapides et sinon de juste filmer avec la DJI normale. Je prends pas la grosse cam, j'ai la flemme de prendre la grosse cam. Mais comme ça, voilà, ça change un peu. Comme j'oublie à chaque fois de la prendre pour les visites, là je m'oblige à faire qu'avec ça. On va voir ce que ça donne tout de suite. Bon bah on vient de partir et regardez déjà le coin comme c'est trop beau. C'est très sympa. Et alors là on verra ce que donne cette POV. Mais en tout cas là je vous ai juste mis dans la lanière de mon sac et c'est très cool, ça me permet de ne pas tenir la caméra et vous ça vous permet de rider avec moi sur ce magnifique vélo.
Oh là là, mais si c'est cette piste comme ça jusqu'à Niort, pépite. Là. Tu nous as trouvé un truc, c'est génial. Ah ouais, pas mal là. Trop cool. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de boue vu qu'il a plu toute la matinée là. Franchement, ça aurait pu se faire en canoë, ça. J'avoue, on aurait pu piquer un canoë là, puis on descend jusqu'à Niort depuis là. Allez, bref, on se retrouve à Niort. Ouh là 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 là. Vous avez vu ce qui arrive? On va se prendre le ciel sur la tête. Je pense qu'on va attendre que la pluie passe parce que sinon on va être rincé. Bah, je suis bien content de ne pas avoir pris la grosse caméra du coup, hein, parce que au moins celle-là, elle va dans l'eau. Pas de soucis à me faire. Bon allez, on va se passer à l'abri. Bon, ça y est, on arrive à notre petit spot pépite, franchement, au bord d'un petit lac. Il y a pas mal de camping-cars, on s'est mis tout au bout, on se met toujours tout au bout, nous. Et évidemment, au moment où je vous parle, il se met à pleuvoir, donc c'est le moment de terminer ce vlog. Si vous avez aimé comme d'hab, lâchez un petit pouce en l'air, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain. On commencera le vlog par la visite de Nantes, on a trop hâte. Donc à lundi prochain, 18 h. Ciao! Comme nous sommes tous